Est-ce que tu savais que parfois la Terre pouvait faire de grosses colères? À l'école, nous avons parlé des volcans. Tu sais, ce sont des montagnes qui crachent du feu. J'ai tellement envie d'en savoir plus. Toi aussi? Suis-moi, je vais demander à maman. Coucou, moi, c'est Lila. Bienvenue sur Lila raconte. Sur cette chaîne, on découvre, on apprend et on s'amuse ensemble. Avant de commencer, si tu veux continuer à découvrir plein de choses avec moi, demande à tes parents de s'abonner à la chaîne. Installe-toi bien, c'est parti. Aujourd'hui, avec maman, on part à la découverte des volcans. Pourquoi explosent-ils? Où se trouvent-ils? Et sont-ils dangereux? Tout à fait. Découvrons les secrets des volcans. Mais tout d'abord, bonjour à tous, enfants et parents. Saviez-vous que la Terre est composée de plusieurs couches? Il faut voir la Terre un peu comme une prune. Moi, j'adore les prunes. Mais il faut faire attention au noyau. Eh bien, pour la Terre, c'est pareil. Il y a tout d'abord la peau, qui est fragile, que l'on appelle la croûte terrestre, puis la chair, qu'on appelle le manteau, et enfin, au centre, le noyau, qu'on appelle véritablement comme ça. Dans ce noyau, il fait tellement chaud, des milliers de degrés, que même les rochers peuvent fondre. Mais il y a du feu au centre de la Terre? Et les rochers alors, ils deviennent comme du chocolat fondu? On peut presque dire ça, car c'est tellement chaud que ça peut faire penser à du feu. Mais en réalité, c'est un mélange de roches fondues, très chaudes, et de gaz qu'on appelle du magma. Mais pourquoi ils ne restent pas sous la Terre? C'est à cause de la pression que font les gaz sur le magma. Imagine, lorsque tu secoues très fort une bouteille de soda, le gaz enfermé dans la bouteille veut tellement sortir que ça explose partout quand on ouvre. Exactement. Là, c'est pareil. Les gaz emprisonnés au centre de la Terre poussent très fort sur le magma. Au bout d'un moment, quand il y a trop de gaz, il veut sortir et pousse tout le magma vers le haut. Le volcan entre en éruption. Et donc, c'est comme si le magma remontait dans la bouteille. Presque. On dit que le magma remonte par la cheminée et sort par un trou qu'on appelle le cratère. Ah oui, j'ai déjà écouté ce mot. Et même, on dit que ce qui coule, c'est de la lave. Oui, c'est bien ça, Lila. En fait, dès que le magma sort à la surface de la Terre, on ne l'appelle plus magma, mais lave. Regarde ces jolies images. C'est magnifique. Mais on dirait qu'ils ne sont pas tous de la même couleur. Tu as bien vu, il y a des volcans rouges où la lave coule tout doucement, comme une fontaine de sirop orange. Et puis, il y a les volcans gris qui explosent en envoyant des nuages de cendres un peu partout. Un peu comme lorsque l'on éternue. Et est-ce qu'il y a des volcans en France? Eh oui, dans la région d'Auvergne, il y a une magnifique chaîne de volcans. Mais ne t'inquiète pas, ils sont endormis depuis des milliers d'années. Et s'ils avaient envie de se réveiller de leur sieste? Alors les scientifiques qui surveillent les volcans, avec des capteurs très spéciaux, nous avertiraient. Mais pas de panique, il faut énormément de temps pour qu'un volcan se réveille. Ouf, je suis rassurée. Et comme je vois que les volcans t'ont beaucoup intéressé, nous allons faire une petite expérience. Nous allons fabriquer un mini-volcan. Ouais, génial! Mais attention, on fait toujours une expérience accompagnée d'un adulte. On se protège les yeux et on ne met rien à la bouche. Commençons. On met de la poudre dans un bol. On ajoute un peu de colorant alimentaire rouge. On place un morceau de bouteille coupée pour créer la forme du volcan. Et tout doucement, je verse le vinaigre.
Waouh, regarde, ça a fait de la mousse et ça coule partout. Un vrai volcan rouge. Maintenant, je comprends mieux les volcans. C'est impressionnant, mais aussi très intéressant. Et voilà, c'était ma question du jour. Pour continuer à apprendre ensemble, pensez à vous abonner et à laisser un petit pouce. Un geste qui m'aide à avancer. On se retrouve vendredi pour un quiz en famille.